DigiClub Podcast برعاية Topnet, very internet people. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. مازلنا نحن في سيتيك افريكا في البافيون تونيزيان وتوا معنا السي مصطفى بن غشام ديجيتال فاينانشال سيرفيسز. اهلا وسهلا بيك. عسلامة وليد. عايشك. نسيت ما قلتش عند شكون على خاطر مصطفى نعرفوه من قبل ان فات ما نقول صديق البرنامج ولكن نعرفه بعضنا من قبل بيسكو هو من السيكتور على خاطر هو الشيء اريدو قبل كان عنده بليزيور كاسكيت توا يسو سبيسياليز اكثر في اريد في الفاينانشال سيرفيسز. صح شو احوالك سي مصطفى؟ Très bien وليد عايشك. Merci beaucoup pour l'invitation. عايشك مرحبا بك مرحبا بك في البافيون تونيزيان. اريد سبونسور دو ليفينمون. La question qui se pose, أريدو ما عندها حتى ريزو في الكوت ديفوار. Donc علاش أريدو جات l'Abidjan? Alors c'est une très bonne question. Ooredoo jette l'Abidjan parce que Ooredoo est sponsor officiel du CITIC et du pavillon Tunisie. Donc on est présent aujourd'hui aux côtés des startups. Donc les startups en fait, on a eu un process de sélection. Donc on était partie prenante, fait jury. Donc il y avait une soixantaine de dossiers. Sur les soixantaines de dossiers, on a sélectionné comme shortlist 19. Mais 19, donc 10 startups sont présentes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc ces startups-là, ils sont en train de montrer ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de développer Fitouns. Il y a de l'intérêt, il y a beaucoup de monde qui sont venus discuter avec eux. Et j'espère qu'il y a des opportunités qui vont être conclues avec ces startups-là. Très bien. السؤال اللي يفرض روحه est-ce que Ooredoo il était parmi les premiers opérateurs نذكرها عام 2011 اللي عملت وقت قبل كانت اسمها تونيزيانا فاكتوري et c'était un petit peu une sorte de mini incubateur pour les startups. بعد le projet pour des raisons qui me dépassent ما عادش موجود. توا حسينا اللي أريد بدات ترجع الكونتاكت de plus en plus les startups. تنجم تحكي لنا أكثر على هذايا استراتيجية جديدة هذايا؟ Effectivement Walid. Donc نرجعوا شوي l'historique نتاع Ooredoo. Bon, Tunisien Akbal, donc comme tu l'as cité. On a Startup Factory en 2011. Startup Factory, quand on avait lancé, c'était du early stage fund. Donc on avait des tickets à 50 000 pour aider les personnes qui avaient des idées et pour aider l'employabilité. À l'époque, la révolution Kolchaï, donc on voulait aider les jeunes pour l'entrepreneuriat et l'employabilité. En fait, j'ai Intiler avec le fonds QFF. Donc on était partie prenante d'Intiler. Donc là, on parle de tickets à 250 000. Donc pour réellement investir dans les startups et y croire, les pousser, les conseiller et être partie prenante pour les startups. Donc on faisait partie d'Intiler et donc il y a eu pas mal de pépites avec Intiler. Et depuis, au jour d'aujourd'hui, on accélère les startups, on les aide à accéder au marché de différentes façons. Parce que وحدكم cette fois-ci. وحدنا, voilà. C'est Ooredoo وحدكم اللي توا vous Ooredoo وحدنا. Alors on a pas mal de partenariats et de startups qu'on aide. Quand on dit accéder au marché pour les startups, c'est le réseau de distribution de l'opérateur. Aujourd'hui, 140 boutiques, franchises et autres chez Ooredoo. La base client d'Ooredoo qui est très importante, qu'elle soit B2C ou B2B. Rappelons les Ooredoo, d'après les chiffres, l'INT, le régulateur, c'est aux alentours de 7 millions de lignes d'abonnés actifs sur le réseau. Même plus Walid. Mais voilà, donc donner aux startups en fait l'accessibilité au marché, donner aux startups en fait les clients. Donc on a des partenariats avec Télématique notamment sur un produit Sayartek. C'est du smart car en fait. On a commencé ça il y a quelques années déjà. Anna Suivre, donc récemment, donc on a fait un communiqué de presse avec eux. Anna Zedaritz, à qui on a ouvert en fait le billing et le charging donc et d'autres qui vont venir, donc qui sont en cours d'intégration à Nahna. Très bien. Si il y a une start-up تسمع فيك وتحب elle contacte Ooredoo باش تبيع sa solution soit à Ooredoo directement, soit avec Ooredoo pour les clientèles Ooredoo في تونس. Qu'est-ce qu'elle doit faire ces startups-là? Alors bien évidemment ces startups-là doivent nous contacter impérativement. On a une adresse mail, on a وقت جات هدى بالحسين معك وقتها في البلاتو نتاع جوهر FM. Elle a donné cette adresse mail là et je peux te dire que depuis qu'elle a donné cette adresse là, il y a beaucoup de demandes j'ai des startups. Dali dmkvas@ooredoo.tn.
Donc on peut l'écrire après peut-être في في الفيديو. موجوده في واحد من لي زارتيكل تاع تي اش دي. Exactement. ساعات شو اسمه اللقب تاعها؟ بالحسين هدى بالحسين. بالحسين جات في ستارت اب ستوري وقت كنا مازال عندنا ستارت اب ستوري في جوهر اف ام et donc elle a donné l'adresse et vous pouvez Vous pouvez toujours utiliser l'adresse, Voilà. vous pouvez toujours l'utiliser. C'est DMK, alors pour direction marketing, vas@walido.tn. On reçoit beaucoup de demandes, des startups, de mise en relation, donc ça c'est très intéressant. Et voilà, donc on avance avec certaines donc, qui ont de très très bonnes idées. Voilà, donc n'hésitez pas, envoyez un mail, prenez contact avec nous, donc on est ouvert à toute discussion. Très bien, Simon Samra Hachem, البوست نتاعك جديد مازال ما حفظتوش ديجيتال فاينانشال بريم ديجيتال فاينانشال عندك انت الفلوس الكل توا؟ قلت لي قبليك عليه مشكل عندي. لا خلينا نسالها قدام الجماهير الغفيره. Là, en fait, alors c'est les moyens de paiement en général. Donc les moyens de paiement, ils sont, enfin il y a deux manières de payer en fait les services et les produits chez Walido. C'est soit la recharge téléphonique, soit le mobile payment. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un projet très très important, l'établissement de paiement commun aux opérateurs. Walid في THD. Donc on a eu, c'est vrai, l'agrément de principe. Et entre autres, donc on est là ici à Abidjan pour comprendre un petit peu comment ils fonctionnent parce qu'ils sont très en avance. Voilà, par rapport en à ce Côte qu'on fait. d'Ivoire, C'est incroyable. ما زرتوش en fait l'Afrique subsaharienne et entre autres la Côte d'Ivoire et Abidjan, le mobile payment حاجة عادية وأكثر من عادية هوني. معناها في تونس مؤخرين على الآخر. Pour faire simple, كل ساعة je découvre une nouvelle application de mobile payment. كل ساعة, c'est incroyable. واحدة avec des cartes virtuelles, واحدة avec des cartes physiques. Il y a de tout quoi. Il y a Wave qui commence à pénétrer le marché subsaharien. Au Sénégal, ils sont en Côte d'Ivoire et ils sont totalement disruptifs par rapport au modèle existant dans le mobile payment. Parce qu'il y a Orange qui est là avec Orange Money, il y a MTN avec Momo, avec Move aussi. Il y a Move aussi, donc qui sont opérateurs. Donc c'est les opérateurs qui lancent ces produits-là. Et après, donc ils jouent des fintechs qui sont en train de déstructurer, disruptive le marché complet, et c'est très très intéressant. Et même le modèle économique battle complètement. Donc en fait, ça nous fait de l'apprentissage pour nous. Voilà, Walido en fait sont présents aujourd'hui, non pas seulement parce qu'ils sont sponsors et donc pour soutenir le ministère, c'est aussi parce qu'ils ont sélectionné des startups, mais hum bidhom جايين pour de la prospection. Je te fais le marché pour vos propres services. Franchement, pour moi, c'est une bénédiction en fait le salon Odaya. Pour moi, c'est une bénédiction parce qu'on apprend. C'est une application جديدة. J'ai participé au panel en plus. Il y a eu pas mal d'intervenants iPay en fait avec Visa ou Colchay, c'est très intéressant en fait. C'est une application جديدة. Bah c'est bien, on est content en tout cas pour vous. شوف نقول لك نتقابلوا إن شاء الله في تونس bientôt. Inch'Allah. Merci Walid pour l'invitation. Merci à toi et à très Bon bientôt. salon. Salut. Merci. Digi Club Podcast برعاية Topnet, very internet people. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.